Alors on se retrouve pour le résultat de l'attaque. Alors là, comme vous pouvez voir, là j'ai pas encore regardé. Alors voilà, je suis passé niveau 69, j'ai gagné 5 points d'expérience. Voilà, j'ai gagné pas mal de récompenses. Toujours là, 300%, sauf que je m'en fous. On va regarder, donc voilà. Attaque victoire, comme vous pouvez le voir, 35 000 points de gloire, 621 paires. Bon, ça va, j'en ai fait quand même beaucoup, je trouve, c'est un peu beaucoup. Faudrait que, ouais, je reverrai plus tard après comment ça se fait que j'ai fait autant de pertes. À mon avis, j'ai pas dû couvrir assez ici. Bon. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis remonté le téméraire, ce qui me permet de recruter à nouveau les éclaireurs à garde royale. Comme vous pouvez le voir, voilà, je les ai à nouveau pour les recruter. Donc voilà, je les ai récupérés. Bon, je vais recruter plus des sentinelles vu que là, il faut que je recrute un peu des deux. Alors aussi, j'ai oublié de le dire ce matin. Enfin, pas ce matin, en fait, j'ai fait la vidéo ce matin et là, j'attends cet après-midi. Mais j'avais oublié de vous dire dans la vidéo précédente que les soldats que je vous conseille d'acheter. Alors, quand vous êtes, par exemple, entre niveau 1 et niveau 39, quand vous n'avez pas encore les arbalétriers vétérans. Alors, je vous conseille, en défense, si vous avez que la caserne niveau 3, essayez d'avoir que les archers lourds. Les archers lourds, c'est ces soldats-là. Je crois que c'est ceux-là. Voilà, c'est ceux-là. Et comme ça vous fait des petits défenseurs, à dire, assez corrects pour votre niveau. Et en attaque, vous pouvez soit vous faire beaucoup d'arbalétriers, soit vous faites des arbalétriers lourds. Alors moi, je les ai vétérans, mais vous pouvez essayer de vous faire des arbalétriers lourds si vous en avez aussi. Parce que voilà. Alors tout simplement parce que c'est beaucoup mieux de faire des full distance en attaque que de faire des full mêlée. Par contre en défense c'est bien d'avoir les deux. Parce que si vous avez que de la mêlée, bah ça va être facile, on attaque qu'avec que de la distance et au final l'attaquant en face ne fera pas beaucoup de pertes. Donc c'est beaucoup mieux d'acheter beaucoup de distance en attaque, mais acheter les distances en défense. Alors la vitesse des arbalétriers lourds, pas les vétérans mais les arbalétriers lourds normales, et franchement lente, ils sont franchement lents ces soldats. Donc c'est un peu ce qui est dommage par rapport aux arbalétriers normales, mais ils sont quand même beaucoup plus puissants et c'est ça qui fait. Alors aussi n'hésitez pas à regarder dans les mercenaires s'il n'y a pas des missions, parce que franchement ça peut tous nous aider, ça peut être franchement pas mal. Alors voilà, là on va pas tarder d'avoir toutes les récompenses. Je vais faire la petite Z. Alors en tout cas, si vous voulez que je refasse plus d'attaques sur les étrangers, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je, je me ferai une joie de les faire. C'est à vous de me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse ou pas. Alors là, l'attaque va déjà revenir. Il y a quand même des engins qui vont revenir. Par contre, ouais, j'ai pillé quand même beaucoup de bois, mais pas beaucoup d'autres ressources. Ça qui est un petit peu dommage. Parce que le truc que je trouve qui est un peu nul, c'est quand on veut se focaliser sur un pillage, par exemple, si on veut aller que sur le bois, bah ça nous rapporte pas que du bois, ça nous rapporte que de la pierre. Moi, je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi ce genre de truc. Faudrait que GGE, enfin William Studio, faudrait qu'il le répare vu que ça nous apporte rien. Alors là, je vais espionner des étrangers, puis voilà, je vais voir, ce sera pour en rattaquer plus tard, puis voilà. Alors en tout cas, j'espère que ces petits tutos pour les soldats voilà, vous auront aidé un petit peu. N'hésitez pas à mettre un petit like et tout, mais avant de quitter, alors je vous ai dit qu'il fallait faire que de la distance, sauf que non.
En fait, c'est bien d'en avoir beaucoup, mais c'est toujours bien d'avoir un peu de mêlée aussi. Par exemple, si vous avez des fiefs coquins et qu'en face il n'y a que les arbalétriers en défense, par exemple, c'est quand même mieux d'attaquer avec des porteurs de masse. Parce que vous allez faire beaucoup moins de pertes qu'avec des arbalétriers. Voilà, alors, par exemple, alors je veux faire un petit ratio. Si vous êtes à mon niveau, je vais faire un niveau 70, voilà, 50 légendaires, un truc comme ça. Le truc qui serait franchement bien, dans votre château principal, c'est d'avoir entre 1000 et 1500 défenseurs, à peu près moitié-moitié. C'est-à-dire à peu près 50-50 mêlée distance. Et le truc qui serait bien, c'est d'avoir entre 1000 et 1500 attaquants également. Et par exemple, si vous en avez 1500, vous prenez à peu près, vous prenez 1000 distance et à peu près 500 mêlée. Ou peut-être un petit peu plus de distance, un petit peu moins de mêlée. Voilà, ou si vous en avez 1000 par exemple, à peu près 1000 soldats, enfin 1000 attaquants on va dire, vous prenez 750 distance et 250 mêlées, ou voilà, ou 700 distance et 300 mêlées. Mais c'est voilà, faut que ça reste quand même assez correct. Alors là, le château principal, j'ai plus beaucoup de soldats vu que j'ai une pénurie. Il n'y a pas très longtemps où j'en ai perdu 2000 parce que voilà, j'ai pas pu me connecter pendant un moment et puis j'en ai perdu plein. Ça c'était un petit peu embêtant. Alors là, c'est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, etc. Et bah moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!